Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog numéro 6. Encore merci donc pour l'accueil que vous avez fait au weekly vlog que j'ai mis en ligne hier en fin d'après-midi parce que j'avais pas eu le temps de le finaliser vendredi quand on est parti. Donc quand on est rentré, j'ai finalisé vite, j'ai mis en ligne et puis finalement il était dispo à 18 h. Donc encore merci. Bon, vous avez été quand même quelques-unes à me dire que ça ne vous dérangeait pas si ça dépassait une demi-heure. Bon, je prends note. Je me prendrai moins la tête à faire des coupures, etc. Donc on est parti, comme je vous l'ai dit, on est parti tout le week-end, du vendredi soir, donc au samedi fin d'après-midi. On a passé un week-end, comme toujours quand on va dans la famille, fatigant. Mais super, on a rigolé, on a bien mangé, même trop mangé. Là j'ai envie de faire un petit break sur la nourriture. On a mangé une choucroute, mais alors elle était excellente, vraiment on s'est régalé. On est rentré parce qu'il fallait rentrer, mais on serait bien resté. C'était, en plus, on est allé faire une balade. Bon, ça finissait un peu. Il tombait une petite pluie fine, tout ça, mais c'était pas trop désagréable. Mais pas trop désagréable, c'est ça. Et donc c'était très bien, vraiment très bien. Feu de cheminée, cool. Vraiment, on était très contents. Bon, aujourd'hui lundi, il faut reprendre les bonnes habitudes. Donc là, ce que j'ai fait ce matin, j'ai dit. Je commence par ça. Ah, ça c'est mon air fryer que j'avais mis en préchauffage. Et ça me prévient également par téléphone que il est chaud, je peux mettre ma nourriture dedans. Aujourd'hui, je vais faire des saucisses de Toulouse. Pas des grosses chipots, mais pour moi c'est la même chose. Enfin bref. Donc j'ai fait ma liste de courses pour la semaine. J'ai fait mon menu. Ce matin, j'ai fait mon drive. J'ai dit je commence par ça parce qu'à chaque fois une chose en entraîne une autre et puis quand je le fais c'est pour le lendemain. Comme ça là on ira le chercher à 13h45, comme ça on ramène le petit parce qu'aujourd'hui on a notre petit-fils à déjeuner. Donc on ramène le petit à l'école, on file là-bas. Je voulais vous remercier aussi parce que vous avez été plusieurs à me dire mais si il existe un plateau pour mettre sur le gâteau, enfin le plat à crêpes. Moi, j'avais acheté ça en tant que plat à crêpes. Et je vous assure que quand je l'ai acheté, ma cloche là, il n'y avait pas de plateau. J'ai bien regardé dans tout le rayon, il n'y en avait pas. Ou alors, il était à un autre rayon, j'ai pas fait gaffe, ce qui peut aussi. Et quand je suis passée à la caisse, c'était un homme. Il m'a pas dit, mais madame, il y a un truc qui va avec. Ça m'est déjà arrivé d'acheter, par exemple, je me souviens une fois, j'avais acheté une petite pelle. Et arrivé à la caisse, l'hôtesse de caisse m'avait dit, mais madame, il y a une balayette avec. Voilà, là il m'a absolument rien dit et je n'avais plus mon ticket de caisse, mais heureusement parmi vous il y a des gens qui ont un cerveau et qui m'ont dit mais est-ce que tu as présenté ta carte Action parce que là tu as ton ticket de caisse dématérialisé. J'ai dit heureusement, un coup sur deux j'oublie de présenter ma carte Action à la caisse, mais là j'y avais pensé, donc je vais pouvoir y aller en espérant qu'il me fasse confiance, hein. Je ne sais pas pourquoi j'irais mentir que je ne l'ai pas alors je l'ai eu, enfin bref, mais je ne vais pas y aller aujourd'hui parce que comme je vous dis il y a les courses et puis j'ai un rendez-vous à 15 h, donc non ça ne va pas être possible, mais je pense que j'irai demain, mais je crois que j'ai 15 jours, donc on va pas courir non plus, c'est pas la mort pour l'instant. Je l'utilise plutôt comme cloche pour me mettre sur une assiette qu'autre chose, mais c'est pas grave. Mais merci à vous de m'avoir conseillé de regarder sur ma carte Action. Donc je prends mon café avant qu'il refroidisse. Donc ça va, il est encore chaud. Donc aujourd'hui je vais faire ça. Non, là je vais faire à manger parce que mine que rien, il est 11h15 et le petit sort de l'école à 11h30, je sais pas en avance, mais à faire les listes, moi si je le fais pas après, ça me prend des lustres et puis il n'y a plus rien après dans le drive, tout est indisponible, enfin bref. Là j'ai trouvé tout, ce que j'ai pas trouvé qui me reste à acheter, c'est poivron, il n'y avait pas, ni en éco ni en quoi que ce soit, et ananas. Et merguez, mais il me semble que j'en ai des merguez en congélateur en bas, mais bon s'il faut on ira juste pour poivron, ananas, mais sinon j'ai trouvé tout.
Voilà. Bon, je vais arrêter de blablater parce qu'il y a déjà 5 minutes de passé. Et puis, je vais me préparer à manger pour ce midi. Et nous, on se dit à plus tard. Alors, voilà, je viens de faire mon retour de course, ma vidéo retour de course. Donc, je vous montre tout ça, tout ça, tout ça. Et les sacs sont là, le papier toilette est là. Voilà, donc j'ai plus qu'à ranger tout ça. Et on se retrouve plus tard. Alors, je vous ai pas repris de l'après-midi, cet après-midi, donc j'ai fait du montage pour mon retour de course. En plus, on avait un rendez-vous cet après-midi. Donc là, ce que je vais faire ce soir, il est déjà 7h moins 20. Je vais faire un truc tout simple, je vais faire mes aiguillettes de canard avec des petits pois et carottes. Ça, c'est très facile et ça va vite être prêt. Donc, je vous montrerai à l'assiette ce que ça donne. Il n'y a aucun intérêt de filmer ça, hein. Et puis après, on se dit à demain maintenant. Allez, bonne soirée. Et voilà mon assiette pour ce soir. J'adore les petits pois carottes, moi. Allez, je vous dis à demain. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes mardi. Alors hier la journée, je vous ai pas repris de l'après-midi parce que j'ai monté ma vidéo retour de course au Drive Leclerc. Donc là, il faut que je l'exporte sur YouTube pour que vous l'ayez ce soir à 18 h. Et puis après, après dîner, pardon, pendant ce week-end, notre neveu nous a dit de regarder The Last of House. Un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. The Last of House. Donc du coup, on a dit allez, on en regarde un au cas où ça nous plaît, ça nous plaît pas. Finalement, on en a regardé 2. Donc, pas stressant du tout, du tout. Vous allez vous coucher, vous êtes comme ça. Donc hier, on a fait ça. Aujourd'hui, j'ai enfin pris rendez-vous pour faire mon examen donc médical. Donc j'y vais à 14 h. Donc là, je vais faire à manger. Ce midi, je vais faire des tacos avec des frites. Et puis à 14 h, j'ai mon rendez-vous médical. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est vrai que je ne vous ai pas remontré depuis. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur les produits Madame Glam. Et je peux vous dire qu'ils tiennent, mais ils tiennent très très bien. Hein. Regardez, ça fait 2 semaines que je les ai. Bon, à part la repousse, bien sûr, hein, ça, on va pas se mentir, il faut bien que ça repousse. Mais il n'y a pas eu un éclat, il n'y a pas un endroit où c'est parti. Ils ont tenu, mais du feu de Dieu. C'est vraiment des bons produits. Moi, je vous avais dit que je les testais. Au niveau application, il n'y avait aucun souci. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant au niveau tenue. Plus de 15 jours. Oui, ça fait 15 jours, samedi je crois, ou dimanche, je sais quand j'avais mis. Enfin bref, plus de 15 jours, c'est sûr. Donc là, j'aimerais bien changer et puis remettre la couleur un peu chocolat café, là, café chocolat. J'aimerais faire ça. Donc je vais voir si cet après-midi, en venant de mon examen, j'ai le temps de les enlever. Et je vous filmerai parce que vous avez été quelques-unes à me demander comment je faisais justement pour retirer. Parce que la pose, ça va, hein, je pense que tout le monde a compris, c'est comme un vernis en fait. Mais pour retirer, moi j'ai une ponceuse électrique, je retire tout. Ah, c'est mon air fryer qui préchauffe, enfin qui a fini de préchauffer. Et mon téléphone me prévient en même temps. Ah, je risque pas d'oublier. Hein. Donc je disais que moi j'enlevais avec ma ponceuse électrique parce que ça va plus vite pour moi. Mais je vous montrerai comment faire avec les papillotes. Je vous montrerai sur un doigt parce que moi je ne veux pas les faire sur 10 doigts, j'ai une ponceuse. Mais comme ça vous aurez au moins la façon de faire lors de la dépose. Et puis comme ça, la pause, maintenant vous savez, je vous ai montré. Bon allez, je vais boire mon café avant qu'il refroidisse. Et puis je vais m'attaquer au tacos. Allez, on se retrouve plus tard. Alors, on revient de mon examen médical. Donc j'aurai mes résultats demain à partir de 17 h. Donc du coup, je suis allée j'ai poussé jusque chez Action. Et je me prenais vraiment la tête pour rien. Parce que je me suis dit au début... parce que pour la petite histoire, j'avais acheté que la cloche. Et après, vous m'avez tout dit sur mon vlog, sous mon vlog, mais tu as un plateau avec vendu. Et du coup, comme j'avais plus mon ticket de caisse, j'ai dit c'est mort. Et puis il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit mais si tu as passé ta carte Action,
ça peut passer, tu as ton ticket de caisse dématérialisé. Donc j'ai dit cool, j'y vais avec mon ticket de caisse dématérialisé. Alors la nana m'a absolument rien demandé, ni ticket de caisse, ni quand j'étais venue, ni quoi, ni caisse. Elle m'a amené plusieurs couverts, donc je ne devais pas être la seule dans ce cas-là. Et donc il y avait gris comme ça, c'est un gris un peu, je dirais un peu grège quand même, hein, c'est pas tout à fait gris. Et il y avait des rouges, mais des rouges tapants, des beaux rouges. Par contre, ils étaient tous gondolés. J'ai jamais pu en mettre un. À chaque fois quand je mettais un bord, l'autre se défaisait, etc. Donc, du coup, bah, j'ai pris le gris. Je suis contente. Comme ça, maintenant, j'ai la boîte complète. Merci à vous de m'avoir signalé qu'il y avait bien un plateau avec cette cloche. Merci. Allez, je vous laisse. Je vais partir faire du montage pour ma vidéo motivation ménage de la cuisine. Alors, je vous reprends beaucoup plus tard parce que toute l'après-midi, j'ai travaillé sur l'ordinateur et j'ai bien avancé sur ma vidéo motivation ménage, mais de rester assise. Et puis, juste à côté de la baie vitrée, je suis gelée. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma doudou. Et là, ce soir, ce qu'on va manger, c'est du riz avec des poireaux, des lardons, de la feta, etc. Tout ça, un truc très bon qu'on a déjà fait. Donc ben, je vais vous montrer tout ça en images. C'est parti! Donc je vais portionner, parce que là j'en ai fait pour 2 fois en fait, hein. Normalement c'est pour 2 personnes, moi j'ai multiplié pour en faire pour 4 personnes. Donc une fois que la crème est bien mélangée dans la préparation, moi je vais mettre à part, je recule, moi je vais mettre à part la feta. Pas tout du coup, je vais mettre qu'une partie de la feta. Et ça, je la mettrai demain. Et voilà mon assiette ce soir. Donc avec de la feta. Bon appétit et je vous dis à demain. Bonjour, alors aujourd'hui on est mercredi. Mercredi 8 février. Alors, aujourd'hui, il y a un super beau soleil, mais il fait très froid. Il fait 1 degré dehors et pourtant, vous voyez, dans la baie vitrée, là, il y a le soleil. Là, à la fenêtre, il y a le soleil. Il fait vraiment une belle luminosité, mais il fait froid. Donc j'ai répondu ce matin à vos commentaires sous ma vidéo retour de course du Drive Leclerc. Et donc hier, j'ai bien avancé sur ma vidéo motivation ménage. Il me reste juste à faire l'intro parce qu'à la base, j'ai filmé, mais c'était pas pour faire cette vidéo motivation ménage, c'était juste pour l'inclure à mon vlog pour vous montrer comment je faisais pour entretenir mon plan de travail. Donc là, après, effectivement, de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais en faire une motivation ménage. Mais du coup, il faut que je fasse l'intro parce que j'ai pas d'intro de prévu et j'ai pas d'outro non plus de prévu. Donc je vais faire ça aujourd'hui, puis je vais pouvoir finaliser, boucler cette vidéo. Et ce que j'aimerais faire aussi, ce que je vous disais hier, c'est mes ongles, j'ai toujours pas fait. Donc ça, faut au moins que je trouve le temps de... Au moins d'enlever le vernis, limer, tout ça, raccourcir. Et puis bon, même s'il faut que je le fasse en 2 temps, ben je le ferai en 2 temps.
Bon, je vais arrêter là parce que chérie attend que je finisse. Je finis mon café et on se dit à plus tard dans la journée. On se retrouve dans ma pièce à ongles. Donc là, ce que j'ai fait, je viens juste de finir, il est 15h39. Je viens de finir mon montage de ma vidéo motivation ménage. Elle est en train de s'importer en MP4. Après, je pourrais la mettre sur YouTube. Et là, je me disais que j'allais enfin prendre le temps au moins de retirer et de raccourcir mes ongles. Faire le vernis, peut-être pas, mais au moins faire ça. Donc, ce que je vais faire le 9 doigts, comme je vous le disais, avec ma, pardon, ma ponceuse électrique. Et tout emmêlé, voilà. Je vais le faire avec ma ponceuse électrique et je vais juste en garder un ou deux pour vous montrer avec les papillotes. Mais là, je fais le plus gros avec la ponceuse électrique. Je vous retrouve quand c'est fait. Alors, je viens de terminer mes 8 ongles. Donc, je vous montre. J'ai laissé que les deux là, l'auriculaire et l'annulaire. L'annulaire. Voilà, j'ai fait ces trois là, donc j'ai raccourci de beaucoup parce qu'ils étaient vraiment très longs. Pareil, ceux-là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai également raccourcis. Par contre, j'ai pas touché du tout au vernis, hein. J'ai poussé les cuticules, vous voyez ici, mais j'ai pas enlevé le vernis. Ça, je vais le faire avec vous. Je vais vous le montrer à la méthode classique. Ici, pareil, c'est fait. J'ai enlevé là les 5 du coup, hein, comme ça tout est raccourci également. Maintenant on va parler de ces deux là. Alors je vais vous baisser pour que vous voyez mieux. Alors pour retirer le vernis semi-permanent, il vous faut, moi je prends de l'acétone. Alors il existe des produits spéciaux ongles, moi j'en ai pas, je me sers d'acétone. Et de papillotes en alu que j'achète d'habitude sur Ongle 24, mais là j'en avais plus, donc j'avais passé commande chez AliExpress et du coup bah je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Donc je vais en prendre que 2, ça doit être un paquet de 100 me semble. Oui, 100, c'est un paquet de 100. Donc je vais en prendre que 2. Donc ce sont des petits papiers d'aluminium avec déjà le petit coton qui est inclus, voyez, et vous n'avez plus qu'à mouiller avec de l'acétone. Mais avant, on va retirer la couche de... Alors j'ai toujours une lumière catastrophique ici, hein, je suis désolée. Est-ce que si je zoome, voilà, c'est pas mieux, mais c'est pas pire. Donc déjà, ce qu'il faut faire sur ces ongles-là, c'est retirer la couche de top coat qu'il y a par-dessus. Vous savez, la couche de vernis incolore que j'ai mis par-dessus mes 2 couches de vernis semi-permanent. Parce que ça partira pas à l'acétone. Donc, on enlève avec une lime, tout simplement. Moi, j'ai une lime comme ça, mais si vous avez des petites limes rouges, là, c'est très bien aussi. Il faut simplement enlever le brillant. Si vous enlevez une partie de la couleur, ça n'en sera que mieux, hein. Moi, j'enlève tout à la lime, enfin à la ponceuse. Alors, on va doucement en s'approchant des cuticules, pour pas les se faire saigner. Quand il n'y a plus de brillant, bien regarder partout. Là j'en ai encore un peu. Voilà, j'ai eu tout le top coat. Donc je fais pareil avec l'autre doigt et on se retrouve. Alors, toute la partie brillante est partie. On va pouvoir passer maintenant
à l'acétone. Donc moi j'ai un gros bidon comme je vous disais. Voilà. Moi j'ai un gros bidon, ça doit être 1 litre. On va pas laisser traîner n'importe où parce que bon, il y a une sécurité pour le bouchon, mais quand même avec les enfants on sait jamais. Il y a juste à mouiller le petit tampon. Bien l'imbiber. Voilà. On le place sur l'ongle. Voilà. Oups. On papillote l'ongle. On ferme bien. Voilà. Là, c'est bien fermé. Alors, il existe aussi des espèces de pinces là. Mais j'en ai, mais je ne sais pas où elles sont. Donc, ben, on s'en passera. Et je fais la même chose, donc avec le petit doigt. Comme je m'en sers pas beaucoup du fait que moi, je fais tout à la ponceuse électrique. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment faire si vous n'avez pas de ponceuse électrique. On emmaillote le doigt, on referme bien, on fait le tour et on ferme. Voilà. Il est quelle heure? Il est 16h57. On va le laisser un quart d'heure, donc on se retrouve à 17h15. À tout à l'heure. On se retrouve, il est 17h19 même, un petit peu en retard. Donc on va regarder ensemble les papillotes. Alors est-ce que je vous réinstalle mieux? Voilà. Voilà, je zoome au plus près. Alors, est-ce que c'est parti? Enlever le gel. Vous voyez? Oui. Juste gratter comme ça. Enlever tout ce qui veut bien venir. Ce qui restera, on aura à la lime. Hein. Voyez, tout le vernis est là. Je vais le faire tomber sur le petit crayon. Voilà. Et le reste à la lime. Pour bien égaliser la surface. Hein. Et voilà. J'espère qu'avec la lumière vous voyez bien quand même. Donc moi ce qu'on voit en dessous c'est ma couche de gel. Parce que moi j'ai du gel, parce que j'ai les ongles tellement mous que je suis obligée de mettre une couche de gel de base en dessous. Donc on va regarder l'autre. Voilà ce qui reste du vernis.
Donc pareil, je vais finir avec la lime. Hein. Donc comme ça, vous voyez, il y a deux façons. Soit on fait tout à la lime, soit on fait à l'acétone. Le résultat est le même puisque ça part. C'est un peu plus long avec l'acétone parce que vous avez un quart d'heure à attendre. Mais une fois qu'on a fait tous les doigts, voilà. Voilà, comme ça vous avez vu la méthode pour l'enlever si vous ne possédez pas de lime, enfin de ponceuse électrique. Donc là, je pense que je ferai ma pose de vernis semi-permanent demain. Allez, on se retrouve et on se dit à demain. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes jeudi. Jeudi, je sais plus combien, 9, jeudi 9, bon café. Alors hier, je vous ai laissé sur ma dépose de vernis semi-permanent. Et après, j'ai fait ma pose de gel. Vous savez, comme je vous disais, j'ai les ongles tellement fins que je suis obligée de me faire un gainage. C'est simplement une couche de gel pour les durcir un peu. Donc là, je les ai faits. Je vais tâcher cet après-midi de faire ma pose de vernis semi-permanent. Avec la couleur qui me tente bien là. Comme je vous ai dit, c'était un nude qui me plaît beaucoup. Et puis cet après-midi, il ne faut pas que j'oublie. Hier, j'ai complètement oublié d'aller chercher mon résultat au laboratoire. Pas au laboratoire, au centre de radiologie. J'ai complètement, je devais y aller à partir de 17 h. Bon, ma foi, j'irai aujourd'hui, mais il faut absolument que j'aille aujourd'hui, parce que j'ai rendez-vous chez mon médecin demain. Donc, il faut que j'aille chercher ça. J'en profiterai pour faire un petit tour, c'est pas loin, à Picard, pour voir si je peux récupérer mes cadeaux avec mes points. On va voir si ça fonctionne. Là, j'ai tout fait comme elle m'a dit. On va bien voir si je les ai. Et puis, ben, l'après-midi, je pense que j'essaierai de faire ça. Ouais. Je pense que j'essaierai de faire mon truc. Et ce qu'il faut que je fasse aussi, mais peut-être plus demain, enfin je verrai, c'est un gâteau aux pommes. Parce que j'ai acheté des pommes pour refaire un gâteau à l'air fryer. C'est une recette que j'ai déjà faite. J'ai déjà faite 2 fois, je crois, ou 3 fois, bref. Et elle est tellement bonne que là, il faut que je la refasse. Et puis voilà, et puis bon, si j'arrive à faire ça cet après-midi, déjà, ce sera bien. Parce que là, il va être bientôt l'heure de déjeuner. Il est presque 11h15. Ouais, 11h15, donc il faut que je me dépêche, préparer le déjeuner. Allez, on se dit à cet après-midi maintenant. Donc on revient, j'ai été chercher mes résultats. Donc vous voyez, mes résultats, je les mets dans, enfin mes examens, je les mets dans les pochettes de chez Action. Et d'ailleurs, la nana m'a dit qu'est-ce qu'elles sont belles vos pochettes. Donc j'ai été chercher mon résultat et je suis passée, comme je vous disais, chez Picard chercher mes articles que j'avais commandés, vous savez, avec mes points Picard. Donc bah, j'ai eu mes points, j'ai eu de la chance, c'était le dernier paquet de pancakes qui restait. Il y en a 6. Donc ça, très bien pour le petit déjeuner, ça va me faire 3 matinées. Et puis j'avais pris 1 kilo, je ne sais pas trop quoi prendre. Donc j'ai pris 1 kilo d'épinards cuisinés à la crème fraîche. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir mettre ça au congélateur. Et puis... bah là, il est 15 h. Je vais aller faire mes ongles. Je vous montrerai ça après quand j'ai posé le vernis. Donc, j'ai terminé ma pose. J'adore cette couleur. C'est une couleur un peu, vous voyez, dans les tons de nude. Et il y a une petite pointe de mauve. C'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez ? C'est vraiment très très beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile à cuticule. Et puis c'est fini. Voilà, ben, je suis contente, c'est fait. Voilà, donc ce soir, ce sera une tartine chaude grillée au four. Mais moi, je vais le faire comme à mon habitude à l'air fryer. Alors là, je fais attention parce qu'il a été préchauffé. Donc, il est bien chaud. Je ne vais pas me brûler. Et hop, on va le mettre à 200. Je vais le mettre 20 minutes. Alors, voilà le résultat des tartines après 10 minutes. Ça suffit largement. Vous voyez, j'avais prévu 20. Et finalement, à mi-temps, j'ai ouvert. Et je pense que c'est parfait. On va manger ça. Je vous présente à l'assiette avec une petite salade.
Voilà la tartine donc grillée. Alors il y a la sauce pesto sur le pain. Il y a une rondelle de tomate, une rondelle de mozzarella, une rondelle de chorizo, des courgettes, ainsi de suite. Sel, poivre et herbes de Provence. Et puis avec une salade pour ce soir, ce sera très bien. Allez, on se dit à demain. Bonjour, alors aujourd'hui on est vendredi, c'est la fin de la semaine. Bon café. Alors, je vous ai laissé hier sur mes ongles et je trouve que c'est vraiment très joli. C'est discret tout en étant classieux. J'aime beaucoup. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos, je vous remettrai le lien vers la boutique parce que vous avez un code promo si vous achetez par mon lien. Moi, ça ne me rapporte rien. Mais vous, si ça peut vous faire économiser des petits sous, c'est tant mieux. Alors aujourd'hui, vendredi, j'ai rendez-vous cet après-midi chez mon médecin traitant. Et puis, c'est bien. Et puis ce matin, à la boîte aux lettres, ceux qui savent, ceux qui ont vu mon dernier vlog, vous savez que je vous disais qu'il y avait une veste, une vente showroom privé qui me faisait de l'œil pour un manteau. Et je me tâtais, donc je me suis tâtée. Et effectivement, je me suis souvenu que mon manteau que j'ai actuellement, c'est un manteau de la marque Carole que j'avais acheté il y a pratiquement 10 ans que je l'ai. Je me suis dit, tu peux te racheter un manteau, tu n'en achètes quand même pas un tous les ans. Et puis, 50 €, ça va quoi. Et donc, la voilure. Voilà, c'était une vente Koukaï. Hein. Voilà, alors comme ça va rien rendre, bien évidemment. Hein. Mais voilà le manteau. Taille 40. Donc j'ai un bouton de sauvegarde, on va dire. J'ai 2 boutons sur le devant, des fausses poches. Alors pour ce midi, ça va être des petits cubes de poulet comme ça. J'ai coupé très très fin. J'ai mis de la sauce tomate, poivron et aubergine. Comme là, je ne sais pas quelle marque c'est ça. Et à côté, ben, j'ai des pâtes. Voilà. Voilà notre repas de ce midi. Et pour dessert, chérie nous a acheté un bon clafoutis chez Marie Blachère. Alors c'est clafoutis quoi? Ça c'est de l'ananas, non? Ananas, cerise ou framboise. On va se régaler. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes samedi 11 février. Alors hier je vous ai laissé après déjeuner je crois. Et je vous ai pas repris parce que comment vous dire, la soirée a été quelque peu animée. Donc j'avais rendez-vous chez mon médecin traitant parce que depuis plusieurs jours, j'avais une douleur, quand je me couchais, j'avais une douleur dans l'omoplate comme si quelque chose m'appuyait, vous savez, sur le dos comme ça. Donc j'étais obligée de dormir que sur le côté ou alors vraiment 3/4 de manière à ce que mon épaule ne touche pas le matelas. Et quand je prenais des inspirations profondes, j'avais des douleurs thoraciques au niveau de la poitrine et sur le côté comme ça. Et donc j'avais pris rendez-vous, elle ne pouvait pas me prendre avant le... Moi j'avais téléphoné je crois le lundi ou je sais plus un truc comme ça, en début de semaine, elle ne pouvait pas me prendre avant vendredi, donc on y est allé. Et puis, bah, mauvaise nouvelle, arrivée là, elle prend ma tension, enfin mes constantes, et elle me dit, vous avez une saturation, vous savez la pince qu'elle met au doigt, vous avez une saturation à 91, je suis désolée mais je vais vous envoyer aux urgences. Et puis les signes que vous me donnez,
c'est pas bon, je soupçonne une embolie pulmonaire. Alors elle me dit, on n'attend pas, vous partez directement aux urgences, je vous fais une lettre, comme ça vous n'aurez pas à attendre, parce que les urgences on connaît, hein. Mais elle me dit là, comme c'est une urgence vitale, vous verrez, ils vous prendront rapidement. Et le fait est, on est arrivé aux urgences, il devait être 4h30, j'ai été pris en charge, mais vraiment tout s'est enchaîné. J'ai vu, au début bien sûr, l'infirmière d'accueil. Alors là, elle me prend ma tension, j'étais à 20-10 de tension, chose que jamais je n'ai eue. Puisque moi, ma tension, elle est toujours à 13, un truc comme ça. Mais je pense que quand même, on va parler d'embolie pulmonaire, là-dedans, ça s'est emballé. Alors, elle me prend à l'autre bras, et à l'autre bras, j'avais 18,9. Donc, elle me dit, calmez-vous, calmez-vous, ça va descendre, etc. Donc après, j'ai vu, donc ils m'ont posé une perf, ils m'ont fait la prise de sang. J'ai vu un médecin qui m'a dit, on va vous faire une radio, mais ma saturation était redevenue normale à 97. Donc il m'a dit, elle devait avoir un problème, enfin l'appareil de votre médecin devait avoir un problème, parce que là, maintenant, vous êtes à 97. Tant mieux. Donc j'ai passé la radio, et puis je suis sortie vers 20h. Et donc pas de risque d'embolie pulmonaire, ça c'est déjà un soulagement, mais je vous dis pas, j'étais comme ça. Hein. Et c'est juste alors que je me rappelle du nom, un muscle, une douleur pariétale, voilà, c'est un muscle profond, c'est musculaire en fait, et c'est pas une embolie, donc déjà c'est mieux, mais donc il m'a renvoyé vers ma médecin. Elle m'a donné aucun traitement. Moi, je pensais que, comme il m'avait donné une enveloppe, vous savez, avec le compte-rendu médical, je me suis dit, dedans, il doit y avoir une ordonnance ou quoi. Non, il n'y a rien. Il a juste fait son compte-rendu, etc. Donc, on est sorti de l'hôpital. Il devait être 20h passées. Donc, ça a été très vite parce que je suis rentrée à 4h30. Hein. On sait très bien qu'une prise de sang, je crois que c'est 3 heures pour avoir les résultats. Donc, tout a été très, très vite. Vraiment une organisation au top. Et puis, on est rentré, chérie m'a dit, écoute, on va pas faire à manger à cette heure-là, viens, on va manger quelque part. Donc, on a été manger vite fait, on est rentré, on était lessivés tous les deux par ces nouvelles. Mais enfin, bon, déjà, ça va mieux. J'ai toujours cette douleur au dos, mais du coup, j'ai pris un Doliprane hier et j'ai pu dormir bien. Mais je pense qu'il y avait aussi toute cet après-coup, quoi. Donc là, ce matin, ça va. On va y aller doucement, je vais reprendre rendez-vous avec mon médecin et puis j'ai trouvé un traitement pour cette douleur musculaire là que j'ai à ce niveau-là. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer cette vidéo maintenant et pour vous la mettre demain en ligne, hein, parce qu'on est samedi déjà. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!